Bonjour. Je laisse le temps au moins une personne de se connecter comme d'habitude. Attends, connecter de mon côté. Bonjour, bonjour. Coucou. Ah, je suis mieux. Bonjour Alaï. Bonjour Béatrice. C'est Alaï. C'est bien ça? J'espère que je prononce bien. Bonjour Anne-Marie. Ça va bien depuis la dernière fois? C'était quand la dernière fois? C'était lundi, je crois. Ouais. Ah là, d'accord. La chef. Je sais pas si on sont nombreux vu que c'est férié. Il y en a qui font peut-être le grand pont ou qui sont encore à table en famille. C'est pas grave, hein, la vidéo restera de toute façon disponible sur la page. Voilà. Donc, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un excellent début de semaine. Moi, j'ai repris le travail. C'est-à-dire, bon, c'est que j'ai reçu à nouveau à la maison voilà, une consultation à mon domicile en repris. Et c'est bien sympa. C'est vrai que c'est toujours plus agréable que par téléphone ou par visioconférence. Voilà. Donc, aujourd'hui, donc la dernière fois, je vous avais donné une seule astuce. Effectivement, qu'est-ce qu'on avait fait? De vous accorder un moment dans la journée, rien que pour vous. Déjà savoir si certains ont déjà mis en place ceci et voir déjà si ça vous a fait du bien. Je vous encourage à poursuivre, hein, ça c'est une habitude qu'il faut vraiment garder. Et aujourd'hui, je vais... Coucou Quentin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose. Alors c'est rigolo parce que j'avais prévu de parler de la fraude du nonce aujourd'hui et on va dire que même pas 15 minutes avant de lancer le direct, je pars sur complètement autre chose, mais ça c'est moi. Bon, la fraude du nonce, je vous en parlerai. Je vous en parlerai plus dans le prochain live que je ferai. Voilà, mais aujourd'hui, finalement, je pense, j'ai eu l'intuition qu'il serait peut-être important peut-être de parler plus de la colère. Effectivement, la situation que nous vivons actuellement génère beaucoup de colère en nous. D'accord? Coucou Michael. Voilà, ça génère beaucoup de colère. Hein, ça se voit hein, si vous traînez sur les réseaux sociaux entre les pro-masques, les anti-masques. C'est un peu la guéguerre. Moi, j'ai même vu des gens se faire virer de compte parce que avaient des discours qui allaient totalement à l'encontre de ce que pensaient des pro-masques qui viraient des anti-masques ou vice versa. Finalement, il y a beaucoup de colère qui est générée. Voilà, donc je voulais parler plus spécifiquement de la colère. Parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à aller voir là-dedans. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de psychologie. Hein. Et c'est rigolo parce qu'en plus, la consultation que j'ai faite à mon domicile, hier, était justement sur la colère, encore une fois.
Bonjour Aurel. Donc voilà. Dans les milieux dits spirituels, très souvent, la colère est un sujet soit mal compris, tabou, voire limite on n'a pas le droit d'être en colère ou je sais pas quoi. Il y a un truc là-dessus qui est posé. et, euh, et j'ai eu une réflexion tout à l'heure sur ce sujet-là. Je me disais, c'est quand même bizarre parce que la colère dans les milieux spirituels, elle peut être perçue comme négative. Et moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Et je repensais que, comme la dernière fois, on parlait justement du fameux taux vibratoire. Et la colère, si vous observez bien, est le premier, pour moi, hein, ce que j'en ai compris, de ma compréhension, est le premier verrou qui est posé sur votre propre pouvoir créateur. Je vais vous expliquer. Dit ici-bas, ce gouvernement, hein, ces espèces de non-humains sataniques et pédophiles, on sait pour qui ils travaillent, pour Satan. Et Satan et toute sa horde n'ont pas accès à une chose, c'est à la création. Il ne peut que singer. C'est le singe de Dieu, Satan. Il ne peut qu'imiter. Il ne peut pas créer. Contrairement à l'humain adamique, à l'humain qui a cette fameuse étincelle divine. Et j'ai compris que ce petit malin avait positionné un verrou de la colère sur ce fameux pouvoir créateur. La colère est une énergie extrêmement puissante parce que vous avez vu, vous avez constaté, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont un problème avec ceci, qui peut être extrêmement destructeur. Mais le truc, c'est pas de se couper de sa colère, de cette énergie, mais c'est de savoir où la diriger. C'est vraiment la première émotion, la première connexion à votre énergie propre qui va permettre de récupérer ce fameux pouvoir créateur, cette fameuse autonomie, souveraineté et responsabilité. D'accord ? Très souvent, des gens en colère, soit ils vont la garder en eux, et là, on va très vite se rendre compte que celle-ci les brûle, les consume de l'intérieur, qu'elle devient vraiment autodestructive pour eux-mêmes. D'accord ? Par contre, la colère, c'est le premier sentiment qui va venir juste au moment où on va commencer à sortir de notre victimisation. La victime, très souvent, elle est terrorisée, elle est dans la peur. Vous voyez ? Et ce qui nous sort de la peur, ça va être cette fameuse colère. Parce que la colère va nous amener ce sentiment d'indignation et de rébellion, justement. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de sortir de notre victimisation. Et ils sont bien malins dans ces fameux gouvernements de l'ombre, c'est qu'ils savent manipuler cette énergie et très souvent, ils font en sorte qu'on se l'envoie ça sur les autres au lieu de la diriger sur eux. D'accord ? Donc, il n'y a pas, c'est pas mal d'être en colère, d'accord ? C'est même bon, je dirais. Voilà, c'est vraiment le premier pas vers cette force créative. Mais c'est surtout savoir où la diriger, d'accord ? C'est surtout ça. Voilà, donc parce que je suis en colère, vous êtes certainement, certains d'entre vous, en colère contre cette situation, en rébellion, contre tout ce qui se passe, cet enfermement, ces masques, cette cette main basse sur nos libertés. Et effectivement, ça nous met en état de rébellion, donc de colère. Voilà. Donc, sachez, prenez garde vers qui vous la tournez. Ignorez ceux qui ne sont pas en accord avec vous, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais par contre, axez-la contre ce mal, pas contre vos petits camarades qui ne pensent pas la même chose que vous, c'est pas la peine. Ignorez, tout simplement. Sachez, vraiment, il est important de savoir axer cette énergie, savoir où la tourner, ne pas la garder en soi, surtout, parce que c'est là où elle va vous brûler. Et vous apercevoir, pardon, je bafouille, que ceci
Et enfin, la clé de la reconnexion à votre propre pouvoir. Et ça, c'est extrêmement important. Et en réfléchissant, je me dis effectivement, c'est malin d'avoir posé ce tabou, cette culpabilité sur ce sentiment. D'accord? Donc ça, il va falloir vraiment en sortir de cette culpabilité, de la colère. Non, elle est légitime. On est en colère parce que tout simplement, on a franchi les limites que nous nous sommes imposées. Coucou Christelle. Tout simplement, c'est on ne nous respecte pas. On ne respecte pas notre individualité, qui nous sommes vraiment. On nous attaque, en quelque sorte. D'accord? Donc je voulais faire un point là-dessus. Donc ne vous sentez pas coupable, parce que je fais attention de faire une grande vidéo, ne vous sentez pas coupable de ce sentiment de colère, il est sain. À la rigueur, s'il y a beaucoup de colère, bon là je parle par rapport à la situation, mais on peut être en colère contre beaucoup de choses, on peut être en colère contre son conjoint, contre ses collègues de travail, contre son patron, il y a plein de raisons qui peuvent nous mettre en colère. Le but du jeu, c'est de ne pas la garder en soi. Voilà, c'est vraiment, c'est automatique, c'est vraiment cette énergie qui nous monte comme ça, voilà, et qui nous pousse justement à une action, automatiquement. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est en lien direct avec notre création. D'accord? Donc dans ces cas-là, je ne vous demande pas d'atomiser vos conjoints, vos collègues. Voilà, c'est personne que vous aimez et par la suite, vous risquez de le regretter. Voilà, mais c'est de savoir la rediriger. Donc, si c'est par exemple, aller faire du sport, ce genre de choses, c'est libérer vraiment. C'est parce que comme c'est une énergie qui vient de vous et qui va se manifester à l'extérieur, par exemple, aller taper dans un sac, sac de sable ou aller courir, ce genre de choses, fait en sorte que ça va permettre d'éliminer ce trop-plein d'énergie. Parce que la colère peut aussi obstruer, au départ, surtout quand on ne sait pas encore bien la diriger, voilà, dans son énergie ou l'orienter, c'est vrai que ça peut créer des dégâts et à vous submerge, fait appel à votre émotionnel. Et effectivement, là, vous perdez toute lucidité. Et c'est là qu'on peut arriver à des actes ou à des paroles prononcées qu'on peut très vite regretter parce que effectivement, la colère est une énergie et ce n'est pas ce qui fait partie de vous. Vous n'êtes pas vos émotions et vous n'êtes pas vos pensées. J'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. D'accord? Voilà. Ça, c'était un premier point. Sur la page, j'ai posté beaucoup de vidéos. Je suis un petit symbole, voilà, tout à fait. Je suis une personne, pour ceux qui me connaissent dans le réel, la majorité, je pense, qui suivent la vidéo. Je suis une personne qui aime beaucoup apprendre, étudier, et ce, dans différents domaines, et de faire les liens, d'accord? Donc sur cette page, effectivement, on aborde les domaines de la spiritualité, mais comme on est dans un monde fractal, c'est-à-dire tout ce qui est en haut, je me cogne avec le tabouret, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, forcément, il y a toujours une répercussion, une manifestation sur les différents plans. Voilà, donc moi j'aime bien justement mettre en lien tout ce qui est spirituel qui va être en lien avec le mental et la clé qui fait que ça se manifeste dans notre monde de tous les jours, d'accord? Voilà, rester juste sur une compréhension au niveau des mondes spirituels, effectivement ça ne nous aide pas dans nos quotidiens. Voilà, moi c'est ce que je fais en consultation, une personne qui vient me voir, si je lui dis juste « t'as un bel ange magnifique », ok c'est super pour l'ego, ça fait du bien sur le moment, mais quand tu repars, voilà, au bout de trois jours, on va dire, à dire ouais c'est mignon, c'est sympa, mais dans mon quotidien je fais comment? Voilà, donc il y a toujours, voilà, garder en tête que tout est fractal, donc tout est en lien, d'accord? Donc moi j'aime bien explorer plein de domaines, justement, et faire ces fameux liens qu'on va peut-être pas forcément percevoir. C'est-à-dire que les personnes qui sont ce que les gens aiment bien se spécialiser. Donc il y en a qui aiment se spécialiser dans tout ce qui est rattaché, bonjour Bono, qui est rattaché à la spiritualité. D'autres qui vont être rattachés à tout ce qui est philosophie, tout ce qui est lié à tout ce qui est psychanalyse, etc. D'autres qui vont être plus terre à terre, vraiment 3D. Voilà, et moi, ce que j'aime, c'est toujours
toujours faire les liens, montrer justement les origines et où ça agit, où se trouve la distorsion et où ça se manifeste. D'accord? C'est pour ça que, de ce fait, à l'époque je lisais beaucoup, mais à l'heure d'Internet, je visionne beaucoup, je m'interroge et je visionne beaucoup de vidéos. Jusqu'à présent, je les gardais pour moi, j'en faisais pas part, ou alors à la rigueur, après j'en faisais des synthèses ou autres, et j'allais peut-être en parler dans mes conférences, ou c'est ce qui m'a permis par exemple de créer la géométrie de la conscience, qui est ma propre numérologie. Du coup, sur cette page, j'ai décidé de partager mes recherches, mes informations, ce que je vais regarder. Voilà, ceci m'est personnel, mais disons que j'ai envie de vous le partager, donc libre à vous d'aller les consulter, oui ou non. Voilà, sachant que si ça vous intéresse, qui est pas mal, j'estime pas détenir la vérité absolue, mais disons que j'ai cette manière de fonctionner depuis des années et que disons que je sais faire preuve d'un certain discernement au niveau de l'information. Voilà, c'est-à-dire que je ne vais pas vous balancer des vidéos juste comme ça. Tout ce que je mets, c'est des choses que j'ai regardées, visionnées et validées pour moi. Je dis bien pour moi. Voilà, mais voilà, j'essaye de vous faire partager. Voilà. Donc je vous invite réellement, parce que ça sera, je pense, le prochain sujet de la prochaine vidéo, c'est de vous parler de la fraude du nom, ce qu'on appelle l'homme de paille, et vous montrer justement ces fameuses reliances, ces fameux points, disons, cette fameuse fractale, c'est où ça va agir dans votre quotidien, où ça agit au niveau de votre psyché, de votre manière de penser, mais aussi bien au niveau spirituel, de mettre, moi je vais faire justement le lien. D'accord? C'est vrai que les vidéos sont parfois longues. Je passe beaucoup de temps. Voilà. Je regarderai après vos commentaires. Je termine. Moi, je passe beaucoup de temps, donc plus à lire. C'est vrai, mais allez visionner des vidéos, plein de choses. Voilà. Donc, je sais que c'est pas le cas de tout le monde qui a le temps de faire ce que je fais. Ça demande de la disponibilité, du temps. Je peux vous donner des petites astuces que je mets moi-même en pratique parce que je ne peux pas non plus passer X heures devant un écran. Donc, par exemple, j'ai téléchargé moi une application sur mon portable qui s'appelle Amerigo. Je vous remettrai peut-être le nom dans les commentaires à la fin de la vidéo. C'est une application gratuite qui vous permet de télécharger, par exemple, de YouTube ou d'autres sites qui vous permet de télécharger des vidéos. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle est stockée dans la mémoire de votre téléphone et que par la suite, vous pouvez la visionner sans forcément avoir recours à Internet. Parce qu'effectivement, si par exemple, vous prenez des transports, vous êtes en voiture, si vous sortez de votre Wi-Fi, effectivement, là, vous allez consommer de la data. Voilà, donc là, ça vous permet de la visionner, ne serait-ce sans connexion Internet. D'accord ? Ce qui m'arrive aussi très souvent de faire, mais même à l'époque, c'est que effectivement, pourquoi je suis passée aux vidéos au lieu de lire, c'est que effectivement prendre un livre, c'est super. Moi, j'adorais ça lire. Seul problème, effectivement, dans ce cas-là, tu te retrouves, t'es bloqué avec ton bouquin, quoi. Que le fait d'écouter, en fin de compte, ce que je fais, c'est que je télécharge la vidéo, ou si je suis chez moi, je reste sur mon Wi-Fi. C'est que je l'actionne. Très souvent, ce que je mets ne nécessite pas trop de regarder l'écran. Voilà, c'est surtout d'écouter. C'est que je mets un casque, je me mets le téléphone dans la poche et ça ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations tout en écoutant. Voilà, ce qui permet de s'informer tout en faisant autre chose et pas me retrouver bloqué sur mon canapé. Voilà, c'est des petites astuces que je vous donne parce qu'il est vraiment important de s'éduquer, de s'instruire. Ça, c'est moyen d'enregistrement des vidéos. Oui, je t'en prie. C'est quelque chose que je faisais à l'époque parce que je travaillais, je prenais beaucoup de transport. Voilà, et j'enregistrais les vidéos, les podcasts, ce genre de choses, et je les écoutais. Au lieu d'écouter des chansons, ma playlist, j'avais ma propre playlist et j'écoutais les conférences le temps du trajet, etc. Vous pouvez le faire en voiture, ce que vous voulez.
Voilà, puis histoire de pas trop non plus empiéter sur votre vie de tous les jours, hein. Il y en a qui travaillent, vous avez des enfants, vous avez... Ouais, j'ai pas d'enfants à charge. J'ai un métier qui me permet d'être quand même extrêmement libre de mon emploi du temps, donc c'est vrai que voilà, c'était pas évident pour tout le monde. Donc je reviens qu'il est extrêmement important que vous appreniez, que vous mettiez à vous éduquer. Voilà, donc moi je vous y encourage grandement. N'attendez pas forcément que ce soit les autres qui vous mâchent le travail. C'est important de le faire de par soi-même, c'est ce qui permet de développer aussi votre discernement, de savoir ce qui fait en résonance. Parce que moi, ce que je vous partage, c'est ce qui fait résonance avec moi. Et moi, je ne suis pas toi. Voilà. Donc, tout simplement, la connaissance, le fait d'apprendre, de savoir, de prendre connaissance, ça permet aussi de libérer beaucoup de peur et d'angoisse. C'est beaucoup l'inconnu qui génère la peur. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur ce, à son plus bas, hein, dans le fil d'actualité. Il y a 3-4 vidéos, donc il y en a une effectivement qui est très longue, hein, qui est, je crois qu'il dure 2 heures, voire même plus, qui est en anglais. Je crois que c'est L'homme de paille ou la cage invisible de mémoire, le titre. Elle est sous-titrée en français. C'est vrai que personnellement, justement pour écouter, moi je suis loin d'être à l'aise avec l'anglais, donc c'est vrai que j'essaye au maximum de trouver des vidéos francophones. Voilà. Donc celle-ci, c'est la seule vraiment complète qui aborde plein de domaines, que ce soit au niveau des banques, etc. Donc malheureusement, elle est sous-titrée en anglais. Elle parle aussi principalement du pays d'Angleterre. Donc c'est vrai que j'y ai pensé, j'ai fait ouais, c'est bien tout ce qu'ils disent parce que ça parle beaucoup. Ça peut sembler un peu rébarbatif, hein, parce que ça parle de loi, etc. Donc c'est vrai que sur le coup, ça peut un peu vous faire peur. Voilà, parce que ça parle de principes de loi, d'articles, etc. Donc c'est vrai, mais ça reste vraiment très accessible à tous au niveau, pas besoin d'avoir fait 10 années de droit pour comprendre vraiment ce qui se passe avec cette fraude. D'accord? C'est vraiment la clé en 3D de là où ils obtiennent notre consentement. C'est vraiment ça. Donc je trouve personnellement que c'est intéressant d'aller étudier le sujet. Donc je reprends, donc cette vidéo-là effectivement est en anglais. Je m'en excuse. Par contre, du coup, durant la semaine, je suis partie à la recherche, voir s'il y avait d'autres choses qui nous parlaient de la France, parce qu'au niveau des lois, effectivement, du fonctionnement juridique, il peut y avoir des différences entre les pays. Donc, de ce fait, je me suis dit, bon, c'est sympa, c'est bien, ça fait un choc hein, quand on la visionne. Mais c'est vrai, je me dis, ouais, il faut quand même, ça serait bien que j'arrive à tomber sur des choses qui nous parlent de nous, de la France. Et j'ai réussi à trouver. J'ai trouvé une petite chaîne YouTube vraiment sympa que je vous invite à aller visionner, qui s'appelle les carnets de Jérémia, parce que c'est principalement ensuite ces vidéos à lui que je vous ai partagées. Voilà. Et il y a la dernière que je vous ai mis disponible sur la page, qui dure à peu près une trentaine de minutes, qui s'appelle Du Covid au business 3.0. Donc c'est toujours, et là ça va faire le lien, donc c'est pour ça que je vous invite à aller d'abord étudier celle en anglais, visionner celle en anglais sous-titrée, ce qu'elle vous donne des grandes lignes, et avec Jérémia, la chaîne de Jérémia, en fin de compte, il va vous montrer les aspects vraiment au quotidien où ça vous touche. Et la toute dernière, donc cette fameuse vidéo du Covid au business 3.0, va vous montrer vraiment là où ils veulent vous emmener avec ces histoires aussi de 5G, de puces FRID, etc. D'accord? Donc ça, c'est ce que je vous invite à faire pour les prochains jours au niveau de l'étude. D'accord? Et je vous ferai un résumé en vous montrant aussi les liens au niveau spirituel auquel ça rapporte. Voilà, mais si vous faites un travail, effectivement ce travail d'étude en quelque sorte, ça va m'éviter à moi, déjà à vous une meilleure compréhension,
parce que je ne suis pas non plus the spécialiste du sujet, donc je peux me tromper sur certaines choses, mais ça m'évite aussi après de vous faire une vidéo à rallonge, etc., d'éviter des questionnements, oui, mais ça, voilà, c'est un gain de temps pour tout le monde. Effectivement, rentrer dans la dissidence ou retrouver sa souveraineté, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, ça demande de l'investissement. Voilà, donc il faut se donner les moyens, étudier, etc. C'est tout un ensemble, d'accord? Voilà, donc ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui, pour le coup, je voulais aborder vraiment au niveau de ce sentiment de colère qui est vraiment une clé très importante sur vraiment un verrou qui est posé sur votre pouvoir. Ça, c'est clair et net. Vous empêchez d'avoir accès à votre colère, vous donnez honte de votre colère, ou vous laissez brûler par votre colère, ou vous laissez la diriger, la axer sur des personnes qui ne méritent pas votre colère. Voilà, c'est une de leurs manipulations. Ils aiment bien créer des conflits entre les gens. Voilà. Je vais faire ça c'est un mail personnel, hein, vous faites ce que vous voulez, hein, comme j'ai dit, hein, vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. J'ai vu apparaître toute la semaine sur Facebook des merveilleux avatars. Personnellement, je le ferai pas. Après, vous êtes libre de le faire. C'est vrai que sur le moment, ça prête à rire, c'est rigolo, voilà, c'est ludique, effectivement, mais c'est aussi un consentement quand l'on vous prend, une manière de vous habituer à vous sortir de votre vivant, de vous rentrer encore dans cette nouvelle matrice virtuelle. C'est-à-dire, il existe des plans, effectivement, spirituels et subtils, où il n'y a pas de matérialité, et eux, avec l'Internet, ils sont en train de vous créer une nouvelle matrice. Voilà, un virtuel, en fin de compte, qui n'est pas vraiment divin, dans lequel on va effectivement vous demander encore des consentements. Donc le fait de de vous créer une représentation de votre intégrité physique dans ce monde virtuel, effectivement sur le moment on ne pense pas à tout ça et c'est normal, hein. On se dit, vous êtes tordu pour à premier abord penser à ça, voilà, mais c'est encore quelque chose petit à petit pour vous habituer encore à vous déshumaniser, d'accord? Vous comprendrez plus quand je parlerai effectivement de cette fraude aux dons, de ces histoires de consentement. Il y a une chose que le mal, Satan, Lucifer, posez le nom que vous voulez dessus, auquel il ne peut pas toucher, c'est à votre libre arbitre. D'accord? Donc, pour toutes ces actions, pour qu'elles soient effectives, il faut qu'ils en tiennent un consentement, que vous signez un contrat, un pacte. Voilà, d'où vous comprendrez l'importance du nom. Le nom, c'est marrant, c'est comme Nouvelle Heure Mondiale, je viens juste de percuter. Voilà, donc c'est comme ça, par les films, par les vidéos, qui vous habitue petit à petit à accepter des choses, à les faire rentrer dans votre quotidien. Donc ça peut être, donc forcément ils vont pas vous l'amener d'une manière cash, direct. Voilà, j'attends de votre attention, prendre le contrôle sur toi, diriger ta vie, tes émotions, etc. Hein, non, très souvent ils vous l'amènent par le côté ludique, plaisir. Donc que ce soit par les films, tout ce qui est l'industrie d'Hollywood. Donc voilà. Une série aussi que, tant qu'à faire, que je vous invite à visualiser. Vous la trouvez sur Netflix, hein. J'avais regardé avant, je l'ai regardé il y a bien longtemps, mais c'est Black Mirror de mémoire. Et là, vous voyez jusqu'à où ça peut aller. Vraiment, ces réseaux sociaux, etc. D'accord? Donc, je vous donne beaucoup de travail. Voilà, donc elle est sympa, c'est des épisodes, hein, Black Mirror, c'est pas une série où chaque épisode se suit et que vous êtes obligé de suivre, etc. Non, les épisodes sont chacune une histoire, une nouvelle si vous préférez. Donc vous pouvez voyager d'une saison à l'autre, regarder juste un épisode qui vous intéresse, basta. Vous n'êtes pas obligé de vous taper tout le truc pour avoir la compréhension de l'histoire ou de ce qui va être dit dedans. Ça, c'est plutôt sympa. Donc allez-y, je vous encourage à aller. Et vous allez voir que c'est un peu, ça fout un peu les boules. Mais ça représente bien, en fin de compte, vers où ils veulent nous emmener aussi. D'accord? Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Et aujourd'hui, donc, je vais vous donner
une deuxième clé, un deuxième outil. Donc, la dernière fois, on avait vu effectivement de s'accorder un moment pour soi. Donc, pour conclure cette vidéo, je vous donne un deuxième outil à intégrer pour cette fameuse reconnexion à votre divin, voilà, à qui vous êtes vraiment. Donc là, ça va être de travailler sur l'instant présent, tout simplement. Pourquoi cela? Parce que c'est ce qui vous amène à être ce qu'on appelle en conscience. Voilà, être en conscience, c'est pas être forcément barré sur des plans supérieurs spirituels. Non, 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 c'est être justement là, présent. D'accord? Et très souvent, justement, ces pédosataniques vont faire en sorte de vous entraîner, soit de vous générer des angoisses, des peurs. Donc, soit très souvent, ce qui génère les angoisses, les peurs, c'est soit des souvenirs de choses qu'on a vécues. Donc là, vous partez dans le passé. Soit de faire des projections sur votre avenir, qui va générer beaucoup d'angoisse. D'accord? D'où l'importance du moment présent. Mais il y a aussi une deuxième utilité, parce que vous allez voir, parce que quand vous partez dans vos souvenirs, ou quand vous partez en projection sur votre avenir, à imaginer, à vous monter des scénarios, au niveau énergétique, au niveau de vos corps, vous êtes vraiment dissociés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de vous qui est dans cet éventuel futur que vous êtes susceptible en plus de vous créer pour le coup. Et pour ça, hein, il joue aussi, hein, il y a tout ce qui est les prédictions manipulées, c'est-à-dire ils font en sorte de vous emmener dans des pensées, etc., pour créer ce fameux avenir. C'est nous qui avons le pouvoir. Eux, ils nous manipulent, c'est tout pour avoir accès à notre pouvoir et pouvoir le manipuler à leur avantage. Mais c'est nous qui avons le pouvoir, d'accord? Voilà. Et surtout, le deuxième avantage, c'est que ça vous permet d'avoir accès à votre guidance, d'accord? À votre propre guidance. Parce que votre guidance, effectivement, se trouve sur d'autres plans, plus subtils. Et l'espace-temps n'est pas du tout le même, ne fonctionne pas du tout de la même manière. Et le seul endroit où vous pouvez vous rejoindre est dans cet instant présent. D'accord? Par la suite, parce que plus ça ira et plus on parlera de cette fameuse guidance, je ne vous parlerai pas, je ne ferai pas de choses approfondies sur tout ce qui est guide spirituel. Je sais que dans tous les milieux spirituels, on vous parle de connexion guide spirituel, savoir qui est son guide spirituel. Alors pourquoi? Alors je ne suis pas en train de nier l'existence des guides spirituels, oui, vous en avez bien. Mais chercher à l'extérieur, c'est le meilleur moyen de se retrouver parasité par des entités qui vont se faire passer pour vos guides spirituels et vous perdre. D'accord? Ou vous ralentir. Disons qu'à une époque, je vous aurais laissé vous perdre pour vous laisser, disons, vous laisser la chance d'apprendre le discernement, parce que je me suis fait manipuler aussi. Donc c'est vrai que ça permet d'apprendre le discernement, mais c'est que je pense que les énergies actuelles sont suffisamment hautes pour qu'ils mettent autant de patates. Comme je vous ai dit, on est dans un monde de dualité, donc forcément il y a toujours un revers. S'ils y vont à vitesse au-dessus, c'est que la lumière est beaucoup plus forte aussi. Donc c'est qu'à un niveau de reconnexion, on va dire, ça va être beaucoup plus rapide aussi. Voilà, donc je pense que histoire de ne pas perdre de temps, et côté pratique, voilà, le fait de ne pas chercher ces guides spirituels ne va pas faire que vous en aurez pas, d'accord? Parce qu'ils sont déjà là auprès de vous, ces entités, et qu'elles sont en lien direct avec votre propre énergie, que ces énergies-là n'ont pas besoin d'identification, d'une identité. Vous verrez qu'on parlera du nom. Voilà, elles sont humbles, elles font partie de vous. Vous avez la même origine, même source. Voilà. C'est simplement elles sont présentes parce que le but du jeu de ces fameux bons guides spirituels, c'est que vous soyez vous-même autonome, souverain et responsable de votre énergie. C'est-à-dire qu'ils sont là un temps, tout simplement pour vous aider à cette reconnexion. Une fois que vous êtes branché, leur présence n'est plus nécessaire.
D'accord? Donc après, vous fonctionnez vraiment d'une manière souveraine, sans guide spirituel. Ça ne veut pas dire seul et abandonné, mais vous êtes connecté directement à la source principale. Plus besoin d'intermédiaire. D'accord? Voilà, c'est pour ça que je ne partirai pas sur ces fameux sujets de guide spirituel. Ne cherchez pas votre guide, un guide spirituel, votre guide spirituel, et c'est qui, il s'appelle comment, et c'est quoi, etc. Non, faites confiance, ils sont déjà là, ils sont déjà présents auprès de vous. Et le fait de chercher à l'extérieur, c'est la meilleure chance d'ouvrir la porte et de donner votre consentement justement à des entités qui vont profiter de l'aubaine. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, l'instant présent. Alors, petit truc super facile que je faisais, parce que moi, je donne que des choses super faciles, parce que je suis une grosse feignante. Voilà. Le truc, c'est, on s'aperçoit, c'est très dur d'être en conscience ou d'être dans l'instant présent H24. C'est pas possible. Il y a toujours un moment, surtout au départ, où on part. Hein, où effectivement, une partie de nous, de notre conscience, va voguer, soit dans le passé, soit dans l'avenir. Voilà. C'est simplement apprendre au départ à se surveiller. Donc, c'est quand on s'en rend compte, qu'on voit qu'on commence à dérouler ce scénario ou à partir vraiment trop loin en arrière, un petit truc qui vous ramène tout de suite, c'est de remuer vos orteils. Alors ça, c'est pratique parce que vous soyez dehors, machin, pieds nus, dans vos chaussures, vous remuez simplement vos orteils et ça vous ramène tout de suite dans le corps. C'est instantané. Et là, vous prenez conscience, vous faites, effectivement, j'étais encore. Moi, au départ, quand je le faisais, je me rendais compte, je le faisais toutes les 10 minutes. Et ça vous permet de prendre conscience que ces moments où vous partez, je me disais, c'est pas possible, je suis encore partie. C'est pas possible. Donc, c'est vraiment, première étape, c'est apprendre à repérer ce que c'est l'instant présent. Voilà. Et effectivement, apprendre cette petite discipline pour savoir justement se ramener, de se voir en quelque sorte quand nous partons. Voilà, vous allez voir qu'au départ, on se voit, c'est très. On y va souvent. Hein, et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, vous serez petit à petit plus souvent dans cet instant présent. Vous aurez moins en moins euh, besoin de bouger vos orteils. Là, ce qu'on fait, c'est vraiment un travail. Ce que je fais, c'est un travail de déprogrammation et de reprogrammation. Vraiment. Voilà. Donc, jusqu'à présent, vous êtes beaucoup connecté à votre hémisphère gauche. Donc, voilà, c'est celui justement qui est tout le temps en train d'analyser, etc. Moi, j'essaye justement, c'est de le calmer et de pouvoir petit à petit introduire l'hémisphère droit. Le but du jeu, c'est pas que je vous fasse décoller, c'est que je vous fasse fonctionner d'une manière harmonieuse. Pas vous barrer, parce qu'on a besoin de vous ici-bas, vous vous rendez bien compte, surtout actuellement. Le but du jeu, c'est pas se barrer là-haut. Non, c'est être là, actionner dans ce que nous devons faire ici-bas, d'accord. Et moi, personnellement, j'ai pas du tout envie de leur laisser ma base sur ma terre. Voilà, et je vais la défendre. La défendre, voilà. Donc, on va pas rentrer en guerre, on va pas se battre, voilà. Mais tout simplement, cette énergie, donc cette fameuse colère d'indignation, je l'axe sur eux. Donc, c'est-à-dire, du coup, cette énergie, ça devient une énergie moteur, créatrice. Donc là, j'actionne, j'étudie, je mets en place des choses. Là, j'ai mis en place les vidéos. Voilà, c'est que je reste plus. La peur, c'est quelque chose qui fige, qui nous bloque, c'est comme le lapin pris dans les phares. On ne fait plus rien. Non, non. Moi, j'y vais, j'actionne. Voilà. Donc voilà, tout simplement, vous allez en même temps continuer à garder vos instants pour vous chaque jour, d'accord? Et là, on rajoute juste, voilà, quand vous vous sentez, parce que des fois on ne se sent pas sur le moment, hein, c'est au bout de 10 minutes, d'un seul coup, on se dit, mais où je suis partie encore. Vous voyez, hein, ça peut être des trucs, vous êtes en train de marcher ou conduire, hein, par exemple, et là, commencez à partir, ou ah là, ma facture et machin, et là, vous partez dans la fin du mois, ou voire dans 6 mois, ou dans des trucs, et vous êtes en train de vous monter des scénarios et de vous angoisser, alors sur quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Donc voilà, j'en ai fini dans tout ce que je voulais vous dire. D'accord? Et je vais faire un petit point sur vos commentaires. D'avoir un moyen, parce que tous les commentaires, voilà. Je me suis trouvé un trépied entre temps.
Il n'y a pas moyen de les mettre dans l'ordre. Alors, je vais faire comme ça. Et donc, il faudra que je passe par... Voilà, c'est là que ça commence, si j'ai bien compris. J'essaye de retrouver le fil parce que apparemment, vous devez connaître, hein, c'est qu'il y a différents triages au niveau des commentaires sur leur apparition. Alors ça, j'avais vu. Bonjour, courage, coucou Mumu. Ok, là, on est dans les beaux jours. Elle ne reflète pas nos pensées, dit Allah. Je pense que tu parles des émotions. C'est en fin de compte ça va dans les deux sens. Je pense qu'une pensée va générer une émotion ou une émotion va générer une pensée. Les deux sont forcément liés, très en lien, d'accord? Mais c'est savoir que c'est une réaction, d'accord? Ça ne représente pas qui tu es. Quand tu es en colère, tu n'es pas la colère. Tu es Allah qui ressent de la colère, mais tu n'es pas la colère, d'accord? Et cette colère peut venir d'une pensée, par exemple, d'une pensée d'un événement traumatique, quelque chose que tu as pu vivre, une situation d'injustice ou de violence personnelle, que quand tu y repenses, ça provoque cette montée de colère, ou que ça peut être quelque chose de perceptible que tu vois, une information que tu vois, voilà, soit à la télé, dans la rue, quelque chose que tu lis, pareil, qui va te provoquer une colère aussi, ou un sentiment, voilà, une colère, des fois les gens me disent je suis en colère, je sais pas pourquoi. Et de là c'est effectivement en lien généralement dans ces cas-là avec leur histoire, c'est généralement des personnes qui ont vécu beaucoup de traumatisme et de souffrance au niveau de leur enfance, donc qui gardent en eux cette colère, voilà, tout simplement ce qu'en quelque sorte on va dire, il y a cet enfant qui a été victime et qui cherche à sortir de cette victimisation, d'être reconnu, d'être entendu. Donc ça fait que ces personnes vivent avec une colère. Et cette colère peut générer dans ces cas-là des pensées, un mode de pensée. Tu vois, je pense que ça peut aller d'un sens comme un autre. Sachant que je ne suis pas psy non plus à la base. Hein. Du moins, c'est ce que j'en ai compris au fur et à mesure des gens que j'ai pu rencontrer et avoir avec moi en consultation. Béatrice, poser la colère sur papier. Alors, chacun fait de sa colère comme il veut. Il y en a que de la poser sur papier, pourquoi pas. C'est chacun comment vous le ressentez. Si toi, Béatrice, la poser sur papier, ça te soulage, soit. D'autres, ça va être besoin que ça soit. Je pense que ça doit dépendre des degrés de colère aussi. Voilà. Il y en a si c'est un besoin de crier, de taper contre quelque chose, que ça nécessite parce que poser sur le papier, ouais. Je dis ça parce que moi je connais mon tempérament. Je sais que moi rester posé, prendre un crayon et d'écrire, ça personnellement pour moi, ça va pas me convenir. Moi je serais du genre à tout péter dans la baraque, hein. Parce que l'énergie elle va être tellement forte. Mon énergie vitale est tellement puissante, parce qu'on est tous différents dans nos énergies, c'est encore un autre sujet. Moi, la mienne est extrêmement puissante, c'est que moi, tout de suite sur un papier, c'est juste pas possible, je vais broyer le crayon. Dans ces cas-là, dans les gens qui me ressemblent, je vais conseiller de courir, de faire du sport ou de taper, ou voilà, trouver un truc vraiment pour l'exécuter. Il y a des personnes qui sont plus posées. Effectivement, dans ces cas-là, l'écrire sur papier, trouver la méthode qui vous conviendra le mieux. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai arrêté de gueuler. Bon, il m'arrive encore de gueuler devant BFM TV, mais là, ma colère, maintenant, je la mets, voilà, dans mon action. C'est-à-dire, en faisant ces vidéos pour vous, en fin de compte, c'est par cette énergie de colère. Vous voyez, comme quoi, c'est assez à la transmuter. Je ne suis plus dans une rage, dans une violence, la colère. Parce que la colère, au départ, s'exprime par de la violence, par quelque chose de fort, disons, de puissant. Voilà, c'est pour ça. Parce que c'est comme un interrupteur, c'est quelque chose qui va entraîner. Mais après, c'est ma colère, c'est mon indignation qui fait que j'actionne. Mais je ne suis plus dans un état de rage, disons. Tu vois. Mais elle est devenue, cette colère, elle s'est transformée en action constructive. Mais son origine, c'était ça. C'est comme le bouton. Voilà.
Voilà, donc je suis capable, voilà, c'est-à-dire j'ai axé cette colère sur ces vidéos, sur ce que je vous dis, sur ce que j'étudie, voilà, j'essaie de le rendre constructif et pourquoi pas le partager avec des autres, voilà, au lieu de faire des posts incendiaires, d'aller engueuler les autres personnes, les soi-disant les clips qui jouent dans la cuisine, les soi-disant moutons sur qui je vais m'exciter parce qu'ils portent des masques, ou etc., les traiter de mormies ou de stupides, ou ça sert à rien, c'est complètement contre-productif et à part créer de la division, c'est tout à quoi ça sert. Voilà. Ah, Bruno, c'est de la curiosité que la connaissance croît alors que la croyance obscurcit la curiosité. Il est toujours bon d'être curieux, je trouve que c'est super sain d'être curieux. Dans les milieux spirituels aussi, on vous dit souvent pas se servir de ton mental. Genre, le mental, le fait de réfléchir, c'est le chétan. Non, non, si la création, principe divin, l'éclipse qui arrive, j'espère ne pas faire de bêtises, si le principe divin vous a donné un cerveau, un mental, c'est pour bien une bonne raison particulière. Le but du jeu, effectivement, c'est ne pas être tout dans l'intuition, dans le machin, non. C'est intéressant de se servir de son intelligence. Pas une éclipse. Christelle nous dit oui, c'est important de développer son discernement. Oui, effectivement, on a accès à beaucoup d'informations. Et c'est vrai faut apprendre justement à savoir trier dans celle-ci. Je prétends pas avoir le discernement pardon, éclipse, le plus fabuleux qui soit, mais disons que j'en ai un quand même assez solide. Donc c'est pour ça que les vidéos, du moins que moi je poste, je sais que les sources, c'est des personnes sérieuses, pas des illuminés. Voilà. Bruno, c'est ça, nous avons la maîtrise de notre pouvoir, tout à fait. Nous avons la maîtrise, il nous appartient, il est à nous. Eux, ils ne font que nous, par de biais, à nous amener à consentir. Nous sommes des êtres libres. Nous sommes libres, vous ne savez pas, vous le verrez dans les prochaines vidéos. Si vous allez regarder les vidéos sur la fraude du nom, vous le comprendrez qu'à la base, nous sommes libres. Simplement, ils nous ont fait croire, ils ont créé simplement une nouvelle identité à laquelle nous croyons être, que nous croyons être, et c'est à celle-ci à qui font signer des contrats. C'est apprenez, on utilise un autre mot. Apprenez que le diable a besoin de votre autorisation. Donc c'est pour ça qu'il vous fera toujours signer des contrats. Voilà, j'ai signé un contrat avec le diable. Voilà, sans votre accord, il ne peut rien faire. C'est notre libre arbitre. Donc c'est toujours par consentement. Consentement conscient pour ceux qu'on désirait de le suivre, ou alors par manipulation, nous amener à consentir des choses d'une manière inconsciente. Voilà. C'est comme si tu signais un contrat sans savoir ce qu'il y a dans les petits caractères, ou sans l'avoir compris réellement à quoi tu t'engageais. Voilà. Fabrice, j'étais pas au courant qu'il y avait un vlog. Les vlogs, généralement, je les fais selon mon envie et si j'ai des choses à dire aussi. Si c'est pas le cas, je peux vous faire des vlogs où je dis rien. Mais généralement, je les annonce un peu avant. Après, si vous avez coché sur la page l'option abonner, parce que vous pouvez aimer, voilà. Mais il y a aussi abonner. Si vous cochez abonner, normalement vous recevez une notification au moment où je lance le direct. Voilà. Mais généralement je l'annonce. J'ai une petite photo où c'est moi dans un champ de coquelicot. Il y a écrit le coquelicot décidant. Et très souvent, au-dessus, je donne le jour et la date à laquelle j'interviens. Voilà. Après, si vous loupez, c'est pas grave. Hein. De toute façon, elles sont disponibles en replay. Voilà, je les enlève pas, je les laisse disponibles. Et je crois que c'est tout. Ah oui, parce que je pense que je ne vais pas prendre la tête davantage. Ah, j'ai perdu. Les commentaires. Je pense qu'on a fait le... Je pense que j'ai fait le tour.
Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez vraiment d'autres questions, des choses que vous voulez que j'approfondisse, dans ces cas-là, n'hésitez pas à mettre un autre commentaire, parce que vous pouvez toujours laisser des commentaires, même une fois que la vidéo elle est terminée, hein. C'est pas un souci. Donc, à la rigueur, remettez-le en commentaire et j'y tâcherai d'y répondre par la suite. Voilà, c'est valable aussi pour ceux qui visionneront la vidéo en replay. Hein, c'est pas parce que vous n'étiez pas là au moment présent que c'est pas possible d'intervenir ou de participer. Vous pouvez toujours laisser vos commentaires. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Je vais pas non plus trop vous retenir parce que waouh, ça fait encore bientôt 1 heure. J'ai la pendule que je vous parle, ça passe vite. C'est ça qu'on s'amuse, le temps passe vite. Et je vais vous laisser tranquille. Voilà, donc c'est bien, on a un petit groupe d'une quinzaine. Cherche pas la notoriété. C'est bien les petits groupes intimistes. Voilà, et on va essayer comme ça, au gré des vidéos, d'avancer. Voilà, bah, je vais vous laisser. Je voudrais vous souhaiter un bon week-end pour ceux qui font le pont. Et voilà, si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, c'est quelque part toi aussi, tu fais partie de la dissidence. Ciao!